Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons tester le Mini Prout FMS Chevrolet Colorado. Ça c'est la version 2, il existe une ancienne version avec des pneus un peu plus à crampons. Donc faites gaffe, il y a différents prix puisque l'ancienne version est à 120 € en ce moment à peu près et cette version là est à peu près dans les 160. Ce qui est quand même dingue vu que c'est le prix d'un Arma Gorgon. Même si c'est un 10e 2S charbon, il ira quand même plus vite que ça je pense. Il y a aussi un autre gabarit, il est en 4.2, ça c'est un 4.4. Et on s'est mis notre petit parc tranquille. Vous êtes prêts? Je rigole. Pas sauter du tout, ça va pas ou quoi? Pas encore. On n'oublie pas qu'il a un frein automatique et qu'il a une boîte 2. La direction manque un peu à basse vitesse comme ça. Voilà, c'est joué. Speedrun. Non, en fait ça va aussi vite que le Gorgon. Aussi lentement. Après bien sûr c'est pas fait pour une surface de cette taille là. Ce qu'on va voir, c'est ce que ce petit arrive à faire. Ça c'est le problème des petits. Un gravier, ça part en cahuète. Alors là on est encore full stock, hein. J'ai pas touché au suspect, j'ai pas touché à la précontrainte des ressorts ni rien. Je pense qu'un petit peu de précontrainte là lui fera du bien. Ah, le frein auto, Mani, le frein auto. Ça par contre c'est chiant. Sur les sauts, c'est chiant parce que reste un peu sur les gaz, c'est pas top pour la transmission quand t'atterris, c'est un peu juste. Donc en fait faut pas lâcher tout à fait les gaz. Les pneus, ben, ils vont bien sur toutes les surfaces. Maintenant il faut que j'arrive à les convaincre de faire ça en 1/10, avec 3 diffs par contre. Même celui-là, honnêtement, avec 3 diffs, il serait pas magnifique. Est-ce que je filme au moins? Ouais, c'est bon. J'ai eu un petit doute. Ah, le banc. Ah, mais attends, lui il peut faire autre chose par contre. Alors ce qui est bien avec ces petits engins, c'est qu'il ne faut pas de gros espaces. Et là, c'est un test assez dur pour lui parce que, vous savez que le sable de piste cyclable comme ça, c'est super traître pour nos RC. Puisque ça rentre partout. Et ça, généralement, ça se met dans les dents de la transmission et ça pose problème. Après, je sais pas pourquoi ils ont mis la boîte 2, peut-être parce qu'ils la généralisent, ils vont la mettre sur tous les modèles maintenant.
Je sais pas. Parce que là, il n'y a pas trop d'intérêt. Oh oh! Il y en a d'autres qui ont échoué ce test, hein? Oh la vache! Oh le bestiau! Ah là c'est moi qui ai merdé, c'est pas la machine. Mais pour l'instant de tous les minis c'est vraiment celui qui monte le mieux là. Tranquille. Yeah! Alors, trim, direction DR, est-ce qu'on peut? Ah! La direction n'était pas à fond. Voilà. Alors c'est pas avantageux sur les parties glissantes d'avoir trop de direction, mais dans les parties serrées, comme c'est un mini, forcément tu vas te promener plus dans les parties serrées avec ce machin. Eh, lui il a pas cassé comme le techno. Un grand terrain comme ça aussi, ça va être sans pitié pour le test d'autonomie. Alors toi. Ah, damnation. Hop, sur les roues. Les petits pump track comme ça, c'est super sympa avec ces mini machines. Et t'es pas obligé, c'est sûr, hein, 160 €, c'est un budget quand même là, pour un truc comme ça. Il y a des petites VL Toys à 100 balles par là, qui feront le même boulot, hein. Faut pas se mentir, parce que t'as pas besoin de la boîte 2. Elle roule bien, elle a une bonne autonomie, les pièces sont pas chères. Là, ce que j'aime bien, c'est vraiment le côté mini MT. Le châssis pas plat. Boîte de réduction. Oh, ça c'est très... Avec les mini machines, les rebords comme ça c'est mortel.
La vache, l'accroche qu'il a sur le goudron avec ses pneus. C'est vrai que ce terrain il est bien lisse comme il l'a refait. T'as raison, ça peut être sympa pour des petites la petite rallye indice en fait hein. À 12 en 2S, ça peut obligé de faire un missile qui roule à 70. Ah oui, alors là la roulette est réglée, c'est pareil, elle est d'origine. On peut la remonter hein, pour qu'il reste un wheelie. Parce que là elle est moite. On va la remonter aussi. Pour moi c'est l'engin idéal pour les petits circuits pistes indices compétition type MVHS SAM 68. Ils sont trop petits ces circuits pour des indices. Mais là comme ça on va être bien. Même pire taper ça va. Bon allez un petit coup de prums. C'est bon, ça suffit. On va juste faire gaffe, on roule là-bas, il y a la flotte. Ah là-bas il y a de la terre. Ah, on a décroché la carreau devant. C'est peut-être un poil trop flex d'un autre côté après, au moins ça pète pas. Ouais il y a de la terre mais non. La sacrée amanie. Le petit bout là, il va couler. Voilà, si j'avais encore un TRX KTM ou quelque chose du genre là, ouais. Mais non, mais j'ai pas envie de le massacrer lui. Il a le frein auto, Mani, oublie pas. T'es pas obligé de freiner. Parce que quand tu freines, il claque la marche arrière en fait. Passe bien partout hein. Et pour l'instant on n'a encore rien qui s'accroche nulle part. Pas de caillou dans la direction sauce Arma. Pas de sable de piste cyclable dans la transmission sauce HPI Traxxas. Je parle sur le DVD. Le 4x4 ça va. Ouf. Je suis peut-être arrivé avec un peu d'élan, hein. Je voulais faire la longueur honte mais trop lâcher les gaz, le frein auto hein. Ah, il est chiant ce frein auto. Pas pour ça. Ouais, encore. Autant au sol ça va, parce qu'avec la seconde, le rapport est plus long, t'as vu ça freine doucement. C'est là que tu te fais avoir, parce que tu dis en l'air ça va aller. Et en fait pas du tout. En l'air les roues se bloquent trop facile et du coup capot avant.
peut-être mis trop de direction pour toi, mon petit papy. C'est trop vif, mon petit Mani, pour toi, ça. Bon, batterie, tu vas te vider. Alors aujourd'hui, c'est une journée pas violente. J'ai emmené l'USA One. Donc lui, c'est pareil, on va juste se promener avec. Voir si j'ai bien calibré mes gaz cette fois. Une Techno RC, mais avec les crampons, donc on roulera pas forcément là. Ah, la batterie faiblit. Ah, ah. Non, c'était une impression. Eh, front flip. C'était la roue. C'est la wheelie bar qui a touché, ça compte. Ok, ça compte pas. Bonjour. C'est bon, je suis sur les hauts. Elle est dure cette petite batterie. Dis donc. Là, je suis un peu trop juste en puissance pour passer les deux bosses. Donc je pense que avec le petit brushless qu'on a reçu de Tonton, on va pouvoir faire quelque chose. Installer l'autre radio avec le récepteur tout en un là, de 35 ampères. Et tout va encore bien, nickel. Petit brushless pas trop violent. Juste avoir un petit peu de punch en plus. À fond le bordel.
Et c'est cool, tu vois, aussi d'avoir des mini qui sont pas faits pour rouler tout le temps dedans. C'est pas parce que c'est des mini bagnoles que ça doit rouler dedans. C'est trop restreint en intérieur. J'ai essayé déjà avec des mini, de faire des mini circuits dedans, mais ouais, ça va 5 minutes. Hein. Après, ça te saoule. Solution de dépannage, t'es en congé, il fait moche, t'as emmené 3 mini, t'es à 3. Là, ça va. Même à 2, hein. Ça fait un petit concours. Pas le gagnant contre le perdant, vu que le perdant il reste en selle contre le suivant, et ainsi de suite. Ah, on va passer la Proms. Évidemment, il dit qu'ils sont pas bloqués, ça sert pas à grand chose. Mais... J'ai quand même l'impression qu'il diminue. Hein. Il ralentit, il ralentit, il ralentit. Non? Peut-être le trimer un petit peu. Je voulais pas lâcher les gaz. Ah là, il y a la coupure. Ouais. Tu vois, sur les gaz, il coupe, il reprend, il coupe, il reprend. On l'a provoqué quand même, la coupure, hein, avec cette méga ligne droite. C'est sûr, dans un espace confiné, on a fait quand même 22 minutes. C'est clair que dans un espace confiné, il y a moyen de faire plus de 30 minutes. Hein. Ça, c'est sûr. On va jeter un coup d'œil à l'intérieur. On va se mettre là tranquille au soleil. Donc la Caro, elle a 2 clips à l'arrière. Fait 2 petits plastiques clipsés. Tu la sors de là. Moteur, je peux toucher. Il fait 15 degrés quand même devant là presque. Bien là. Ouais. Et la batterie, froide. Non problème. Donc, ils ont été cool sur le setup, ça c'est sympa. Les pneus, ils sont aussi bons que ce qu'on avait l'impression qu'ils étaient sortis de la boîte. Les suspensions sont un peu retravaillées, tu vois. Là, tu as de l'air, là c'est tout mou. Là aussi, là aussi. Mais sinon, ça va. Les amortos n'ont pas fui. Les diffs et les noix, ça a l'air d'aller bien. Roulement en rotule, rien à sauter, on a pris quelques gamelles, il n'y a aucune pierre qui s'est coincée nulle part. T'as vu la belle hauteur entre la noix et le truc? Regarde, ça les autres ils n'arrivent plus à faire, ils nous mettent, pour des histoires de centre de gravité, ils descendent tout en bas et résultat ce qui se passe c'est que t'as les noix et les cardans qui sont vachement près en bas des triangles. Dès que quelque chose se coince dedans c'est le bordel, on n'a pas une seule pierre dans la direction. Quand même. Comme ça au moins tu sais pourquoi tu payes. C'est sûr. J'ai débranché. Ouais, c'est bon. Bon, premier test concluant. Il faudra faire le test avec un petit circuit, des petites rampes. C'est sûr, ça sera plus adapté pour lui. Pour se marrer un petit peu. Salut les gars. Là, je viens de mélanger les gars et les kikis. Ça fait les gakis. Salut les kikis, la revanche du DB10 dans le petit parc. Cette fois, il fait un peu moins froid.
On a toujours le Quick Run 3150 kV dessus, avec un pignon pas trop gros. On a mis 3S. Et on est juste bien. Je rappelle que derrière j'ai des Louise SC avec un demi-offset pour qu'il soit un peu plus large de l'arrière que de l'avant. J'aime pas sur les 4.2 quand l'arrière est juste aussi large que l'avant parce que la largeur du pneu supplémentaire regarde vers dedans. Ils ont toujours l'air moins large à l'arrière et j'aime pas ça. On a un petit kit LED. Le reste de la bécane est stock. Je suis juste un peu plus souple sur les huiles de suspension qu'indiqué. À la limite, on pourrait même aller encore un poil plus doux. On a donc un moteur un peu plus gros que ce qui est prévu d'origine en 3652, en 3660, donc un peu plus lourd. Le Vario, on peut pas dire qu'il est plus lourd. La batterie 3S forcément est un peu plus lourde. Et la roue de secours au tulle aussi, mais ça augmente vraiment la propulsion. J'ai eu un doute, c'est pas une crotte, c'est bon. Ouais, c'est pas tout à fait où je voulais aller, j'ai arraché trop le gaz. Alors c'est sûr que des pneus à mini picot là, tout tendre, ça ira mieux sur ce genre de surface de piste cyclable. Par contre dans l'herbe, c'est sûr qu'on est plus à l'aise avec ce genre de pneus. Oh! Vais-je aller écrire Ben 14 sur la piste de pétanque? Bah non! C'est pourquoi? Parce qu'il m'a demandé gentiment. Il m'a dit arrête de rouler sur les passes de pétanque s'il te plaît Mani. Je joue à la pétanque, j'aime pas ça. Ben c'est sûr, si tu utilises des batteries short, ça va être plus simple de gérer la masse. Hein. Tu vires la roue de secours, tu mets une shorty à l'arrière. Le Vario, là, je l'ai mis au milieu. Normalement, il est fixé à gauche de la batterie. Mais j'ai jamais aimé ça sur ces plateformes parce qu'on a systématiquement un côté qui penche. Alors qu'avec le Vario au milieu, bah, ça va bien. L'avantage, monsieur, avec la shorty et tout le poids en moins, c'est moins de stress pour le véhicule.
Là, je pars encore. On est sur une 3S 5050C au cas où aussi, qui sera compris dans le lot de tombola. Là j'étais un peu trop tendre sur les gaz. J'aurais dû mettre une pitch de plus. Après, comme c'est, tu vois, selon l'angle que tu prends, ça décolle plus ou moins. Faut aviser assez tôt en l'air et faire dégringoler en bas. Mais cette fois il a survécu. Je suis trop petit, j'y vois rien. Ah bon. Ça, tu vois, David Duvivier, c'était de la chance.
j'y peux rien, j'adore le saute-mouton. Oh. Oh, 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 oh. Fanny, sauvageons, les rebords. Là, j'ai lâché. Je voulais freiner et reprendre les gaz pour passer le rebord proprement. De l'autre côté, c'est pas un test de solidité si on prend pas de gamelle. Pas confondre avec un crash test où on va exprès démolir. Ça, j'ai toujours adoré faire avec mon grasshopper aussi. Là-bas, t'avais pas trop le choix, parce que pour rouler tout droit, c'était la misère. Tu dérailles, Mani. Ah bah faut se méfier parce qu'il y a le truc à vélo en bas. Ouh, en 4-2 ça va être chaud là. Oh, même pas. Je veux que Traxxas nous fasse un... Alors en français, les Français disent jato, mais en fait c'est un yato.
mais en brushless vitesse et en 1/7. Hein? Et des freins méca à l'avant. Avec les plastiques du sledge. Miam miam. C'est qu'il y va presque quand même. Mais c'est un peu raide pour toi là. Ah, un petit rebord il m'a eu. Bon, Mani, tu passes un coup de balai après. Chef, oui, chef. C'est bon, tu m'as déjà eu un triangle du techno, la pompe à eau, là, c'est bon. Coupure. Alors, on va aller voir la température, l'état des noix, des axes de noix, tout ça. Même pour ça qu'on le teste, hein. Ce châssis vaut à poil 250 €. Mais pour ce prix là, t'as quand même des super amortos. Les plastocs, ils s'en sortent super bien. La transmise bouge pas. Pas la moindre empreinte dans les noix et les axes. Tout va bien. Rien n'est déglingué. Impec. Vivement qu'il fasse aussi le petit essai avec. Hein. Ah, j'ai oublié, pour la température, le petit quick run. Ah, la vache, tiède moins. Ah, bon après là ça va, c'est facile. Avant je vous ai dit 15, mais en fait j'ai vérifié sur le... Il fait pour 15, il fait que 10. Sur le véhicule, c'est juste parce que là au soleil on est bien. Faut leur piquer la terre du parc. Hein. Et on va se faire gronder. C'est Kiki, petit tour tout tranquille du SA1. Juste comme ça, mode balade. Cerveau pas réveillé. Alors, soit j'ai inversé les gaz, soit j'ai inversé deux prises du moteur. Après, le calibrage du son. Alors, on va tourner deux prises moteur, bouge pas. Mani, t'aurais pu enlever la carreau. Non, je veux rouler. Et en plus, t'as pas branché le bruiteur. J'ai mis une petite batterie à part. Genre micro voiture là dans le boîtier réception. Allez. Bon, ça n'est pas allumé.
putain. Je vais faire un petit saut par-dessus. Toute évidence, j'ai merdé. Attends, on va déjà le réteindre. On va voir si... Non, mais du son il bip pas. Si t'arrives, faut que tu bip pas. Bon bah on va te laisser sans alors. Hein. Dommage. Je voulais mon petit V8 là. Ah, tu vas pas te poser là quand même. Même le Cloudbuster il passait par là, c'est normal, l'Anthrax c'était beaucoup plus gros. Bon alors. Transpire pas Jean-Luc, j'y vais doucement. Quoi? C'est comme un vrai, j'ai posé en douceur Jean-Luc. Il faut saluer l'effort de Kyosho pour avoir fait des ponts plus solides qu'avant. Bien sûr, ils ont mis du temps. Même s'ils n'ont pas fait de pub. C'est dommage, hein, ils auraient mieux fait d'écrire, voilà. On a compris le public, on a fait des ponts plus balèzes. Après, c'est sûr, attention, cet engin est de loin pas aussi solide qu'un Losi LMT. Hein. Mais je préfère les proportions. Alors oui, le kit LMT, le kit Pro, il a ses dimensions par contre. Il a les tout petits amortos du 1.10 là, complètement couchés, ça ressemble à rien. Bon, même là, hein, cette obstination qu'ils ont de faire des MT avec 4 amortos au lieu de 8 et surtout de les coucher sans arrêt. Total.
Dommage aussi chez Kyosho, par exemple, le prix de ce genre de pneus d'origine chez eux, enfin les pneus et des roues. Surtout qu'on te dit toujours tu peux tout commander chez Kyosho, alors que vas-y, trouve 4 roues de USA One, quand tu vas avoir le tarif, quand tu les auras trouvés, si tu les trouves, tu vas être content du voyage. Heureusement, nous avons ICC qui nous prépare des roues de MT18. Ouh, c'est la gadoue la manie. Ouais, mais je veux passer quand même. On va essayer de faire attention où on va. C'est dommage, hein, j'ai vraiment envie de mettre plein gaz dans le bordel. J'adore les proportions de la machine, les pneumatiques à chevron. Ouais, pour moi, il y a vraiment tout qui colle sur cette bécane. Point de vue proportion et look. Oh, ouais, c'est sur le goudron, on va dire. Ouais, mais si les roues sont trop basses, elles vont pas passer en dessous, ça va pas aller. Non. Donc là, si tu as un USA One et tu veux pas l'abîmer, tu achètes chez JRC pour 70 $ la radio de la Promoto MX. Et tu colles ça en mode wheelie quand tu fais ça, pour éviter ce genre de truc. Après avec les ponts c'est moins évident qu'avec un X-Max parce que ils basculent les ponts selon ce que tu fais. C'est chaud. Alors n'oubliez pas que j'ai modifié la roulette parce que sur les anciens Kyosho Fox, il y avait une roulette à l'arrière gauche-droite. Ensuite ils ont fait les deuxièmes versions avec une seule roulette au centre, ce qui est une grosse connerie parce que c'est inutilisable, la machine se casse toujours la gueule à gauche à droite. Donc là j'ai mis juste 2 petits trous en caoutchouc avec des roulements, une de chaque côté en fait. Mais ce qui est funky, tu vois, c'est ça, c'est pas de poser sur les roulettes, c'est de faire ton wheelie sans être sur les roulettes. Bon là j'étais dedans. Ah, c'est caca là-bas. Ouais, mais c'est rigolo. Et il y a aussi un comportement très simple pour un véhicule à 2 pompes, franchement.
qu'un moteur transversal. Chez Losi sur la LM1000, ils ont gommé ça beaucoup plus puisqu'ils ont mis le moteur justement en transversal et pas en long. Ce qu'on aime sur l'USA One, c'est la simplicité totale de la transmission. Moteur, pignon couronne, chaîne, ça descend l'étage du dessous, parce que le véhicule est beaucoup plus haut au centre qu'au bout des ponts. Jamais cassé de chaîne, jamais cassé de couronne pignon, jamais rien pris dedans qu'il est coincé. Et j'en ai eu quelques-uns des Fox, hein, et je m'amusais en gravière avec, donc quand même. Rien à faire, hein. De ce sens, elles sont un tout petit peu trop hautes et tu n'arrives pas à accrocher les roues arrière pour te propulser dessous et redescendre. De l'autre sens, ça va aller à cause des copeaux. On va essayer de l'autre sens. Le franchir en petit stoppie comme ça, alors c'est parce que à cause de l'angle. Regarde, Jean-Luc, les lampes sont encore droites. J'ai pas été trop violent. Là c'est pipeau. C'est pas ce qu'on veut. Je veux freiner en haut et retomber dessus, mais ça va pas avec ces briques. Par contre le bac ça devrait être possible. Non. Il y a un truc bizarre avec les gaz. Je sais pas si ça vient de la radio. Je vais te montrer. C'est qu'en bas c'est doux. Là je suis mis 3/4 des gaz. Et j'ai le reste qui arrive vraiment que quand je suis en haut de la gâchette. Tu vois, ça arrive vraiment qu'au bout. Par contre quand on est en bas comme ça sur un obstacle qu'on veut mettre gaz, ça ne laisse pas monter dans les tours. Bon, alors on va pas exagérer, il vient de semer. Et ce qui est bien tout de suite avec AMT, tu vois, c'est que comme tu as pu le constater dans le parc, tu peux vraiment rouler absolument partout. Si un obstacle que tu n'as pas vu, tu passes dessus. Les graviers, no problemo. Je parle pour la transmis. Le pilote il est un peu plus con que la moyenne. On va faire attention là, ça sent le rebord en béton là. Et ouais. Oh, il a flaque d'eau. Je sais pas si c'est juste un rebord en herbe, on va s'approcher pour être sûr. Ça sent le coup foireux cette affaire. Ah ouais. C'est encore les restes du poteau du village. Oh, ouh, ça c'était vilain. Là, s'il est cassé, on ne le veut pas. Et bingo. On a arraché la barre. Bon. Il m'est arrivé la même chose sur son prédécesseur. Et là, c'est pareil. Tu vois, cette petite pièce là, pour la trouver, c'est kékette. Et il faut acheter tout un truc de morceau ensemble de plastique, je sais pas quoi là. Donc je vais faire la même chose que j'ai fait sur l'autre, c'est que je vais faire une petite pièce maison. Là en plus je peux profiter lâchement de RC Vinage 34 et compagnie et j'ai RC Baji pour me refaire cette pièce en ferraille tout simplement. Ça c'est l'inconvénient de la barre Panhard par rapport à ce qu'on avait avant avec les bras de pont plats. Bouge pas, je vais te remettre la morteau. Là aussi des angles de suspension de fou hein. Là j'ai fait mon baboune. Voilà. Alors toi tu vas rester là-haut le temps que j'arrive à la maison. Hop,
une douceur. Ah, il y a de quoi faire là derrière aussi. La prochaine fois on se posera les rampes là. Bon, moi je vais changer de spot. Et au quoique, je peux me mettre là derrière avec les rampes. Avec le Techno RC. Je ferai chier personne, jamais je serai derrière. C'est une idée. T'avais dit doucement Mani. Ok, j'arrête. Salut tout le monde. On a avec nous le Techno mix donc de MT et de ET 48.3. J'ai ressoudé les cosmoteurs puisqu'on avait un bug l'autre fois. On avait des coupures. Alors on va voir si c'est ça. Si c'est pas ça, j'ai amené un autre moteur pour être sûr. Et je rappelle qu'on teste ici le ZTW G2 puisque les premiers c'était pas bon du tout. Donc on va voir comment se comporte ce petit vario. On a déjà vu ce test précédent que c'est beaucoup mieux, mais on n'a jamais pu éprouver vraiment. On a des triangles neufs à l'avant, on a les noix légers renforcés. On a mis les pneus du Mingyang Black Panther. Bonjour. On a un moteur Dragon, donc serpent. Un espèce de frein automatique que j'ai pas commandé. Qu'est-ce que ça fait? On va l'éteindre et le rallumer pour voir si c'est un souci de calibrage. Et si les coupures persistent avec même un autre moteur après, c'est que ça viendrait-il du vario. Ouais, c'est chiant, ils bipent pas, ils font rien ces varios. Tu vois, regarde, j'ai des... Ils se comportent de façon erratique. Bonjour. C'est dangereux ce que vous faites là. Bah non, je vois pas où est le problème, je suis dans l'herbe, hein, pignouf. Va Joby. Putain de psychotique de merde. Ouais, il est vraiment bizarre ce gaz. On va essayer un autre moteur. Alors si c'est pas le bobinage du moteur qui pose problème. Parce que les à-coups comme ça, c'est jamais bon. Il y a un truc qui va monter en température. Un truc qui va cramer. Même possible que la cosse se soit dessoudée à cause de ça. Il y a plein de gens qui roulent sur Arma, hein, qui connaissent la musique. Les cosses 4,5 ou 5 mm là. Elles sont pas de taille, je dirais, avec ce qu'on demande à nos bagnoles à l'heure actuelle. Je vais juste vite trimer ma direction. Tiens, même au freinage, tu vois, t'as des espèces de...
Je vais peut-être d'abord recalibrer le Vario, ensuite on va réessayer, et puis sinon on changera le moteur, et ça fait toujours, c'est qu'on aura vraiment un problème au niveau du Vario. Bon, voyons voir ce que ça donne. Ce Techno RC, on a mis un autre moteur à bord. Moteur, c'est un rebadge Hobby King d'un moteur Sky RC. Ah, j'ai un truc collé au cucu. Parce que le moteur Dragon Bee avait des coupures. On avait une soudure qui avait lâché, on a refait la soudure. J'ai rapidement fait un essai là, 2-3 minutes. J'avais toujours ces coupures bizarroïdes. Alors il est possible que le moteur ait un problème sur une phase, ce qui expliquerait aussi pourquoi ça a dessoudé la cosse, parce qu'à force d'avoir des courts-circuits et des arcs, tu crées comme ça des tensions élevées et des montées en température qui peuvent provoquer ce genre de choses où les cosses se dessoudent. Les habitués à Arma savent de quoi je parle. Les cosses de 4,5 là qui n'arrêtent pas de se dessouder dès que tu charges un peu trop. Et j'ai toujours encore des drôles de coupures. Ah. C'est pas le récepteur parce qu'on perd pas la direction. Bonjour. Oh. T'as vu la coupure en l'air, la bizarroïde? On essaiera quand même encore un autre récepteur hein, avant de condamner le Vario. Ah, trop de frein, Mani. J'irai encore contrôler les soudures des cosses sur le Vario. Ça, j'y ai pas touché. Peut-être un bug là-bas. J'avais tiré dessus, ça tenait bon. Il y a quand même une différence entre ce moteur et l'autre, c'est bizarre. Parce que là, les coupures, c'est que de temps en temps sur le mi-gaz.
Ça c'est une cosse moteur qui s'est débranchée. Plus que 2 phases. Ce que je vais faire, je vais carrément, je pense, virer toutes les cosses et mettre 6 cosses de 6 mm et basta. Parce qu'en plus là, les cosses sont un poil trop petites par rapport aux cosses du Vario, c'est super space. Et tu vois, ça se balade. Et que l'autre, je pouvais pas mettre plein gaz comme ça et ça coupait tout seul. Merde, ça c'est nouveau, arrêté. Non, il a fait tout seul. Ah, c'est quand même le récepteur qui fait ce qu'il veut. Bon, je suis un peu limite en voltage sur la radio, je suis à 4 volts, mais... Où tu es? Là. Là il a coupé et je suis en mode dégradé. On va contrôler les ventilos et tout. On va contrôler les températures moteur. Aucun des câbles n'est plus chaud que l'autre. Moteur ça va. C'est bizarre. Il a lâche Koumoun celui-là. Ah non mais comme on l'a pris comme mulet pour tester les Vario, parce que ça me fait pas mal s'il crame. Bon, 6 nouvelles cosses. Nouveau récepteur. Et puis on reviendra. Quand même finir le pack pour voir ce qui crame ou ce qui crame pas. Tu vois, il y a des cyclistes normaux. Si tu fais du vélo et tu te chies dans le pantalon à chaque mouvement bizarre sur la route, rentre chez toi.
Là les gaz sont arrivés bizarrement, hein. T'as vu ça? On va te remettre un petit max 8. Tu vois là, il fait ce qu'il veut. Et là il marche mieux. Moi c'est quand même mes piles. C'est pas que ça, c'est pas. Puisque les autres véhicules n'ont pas eu de problème. Ils roulent tous avec la même radio. T'as l'antenne du récepteur sensible mon petit. Ça, c'est ce qui est sympa avec les engins légers quand même, hein. Bonjour. C'est peut-être aussi, tiens, oui, parfaitement. Tu as raison, Baboun. Ça pourrait être une soudure dans le récepteur. Ce qui expliquerait qu'on ait le bug que, enfin sur la voie 2 par exemple, qu'on ait que le bug sur la voie 2 et que la direction ne bug pas. Tu vois, contact, pas contact, contact, pas contact. Du coup, il perd le signal. Voilà, il s'est remis en sécu. Je vais te faire cramer, tu vas voir. Je vais t'éteindre, je vais te rallumer encore. Et on va jouer à ça jusqu'à ce que tu aies fumé. T'as vu là, il a freiné tout seul. Non, c'est débranché. Bon là on va quand même s'arrêter. Hein. Parce que, à force de le chercher, il va vraiment cramer le paume. Donc on se revoit quand tout sera soudé. En plus il reste 1% sur la GoPro, c'est parfait. Quand tout sera soudé avec un autre récepteur, on se revoit et on check ça. Parce que ça serait quand même bien qu'on puisse une fois tester comme il faut se barrer. Ouais.